Bonjour, qu'est-ce qu'un grand écrivain? Un grand écrivain, c'est un auteur qui arrive à jeter un pont entre sa sensibilité particulière et son lecteur qui, par définition, n'a pas le même vécu que lui, donc pas la même sensibilité. Et cela, il l'effectue par le truchement d'une opération alchimique, le texte de fiction. Au XXe siècle, deux immenses auteurs ont révolutionné l'art du roman, Marcel Proust et Franz Kafka. Deux écrivains beaucoup plus rock'n'roll qu'on ne pourrait l'imaginer. A priori, rien ne prédestinait Marcel Proust à devenir un immense écrivain. Il est né en 1871 dans une famille de la très haute bourgeoisie parisienne, il n'a d'ailleurs jamais eu besoin de travailler pour vivre, et en attendant de trouver le grand sujet qui allait le révéler aux yeux du public, il fréquentait un monde de salons avec des baronnes, des duchesses, des princes et des membres de la haute bourgeoisie, avec qui il avait des entretiens extrêmement courtois, quoique finalement très superficiels. Pour l'anecdote, quand Gallimard a reçu le premier volume de La Recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, le lecteur en charge du manuscrit ne s'est même pas donné la peine de le lire. Il connaissait Proust de réputation et pensait que c'était des ragots d'un quelconque dandy. L'histoire retiendra qu'il s'agit d'André Gide, le grand écrivain. Comme quoi on peut être un brillant esprit et être aveuglé par ses a priori. Le génie de Proust, c'est d'avoir compris vers l'âge de 35 ans que le grand sujet qu'il cherchait depuis toujours, c'était lui. C'était sa vie, c'était sa biographie. Encore fallait-il la rendre d'une façon intéressante. Et Proust a compris que sa vie ne devenait intéressante qu'à condition qu'il la raconte de façon totalement subjective. Au XIXe siècle, en effet, de grands écrivains comme Flaubert ou Zola pensaient qu'il fallait rendre la réalité de la façon la plus objective possible. Proust, lui, introduit une rupture et dit « C'est en assumant ma subjectivité que le lecteur pourra me rejoindre et comprendre ce que j'ai vécu et ressenti. » Cela passait évidemment par le truchement d'un style, un style très particulier. On connaît le style de Proust avec ses très longues phrases où il se livre à des correspondances entre des souvenirs, des rencontres, des conversations, des réminiscences olfactives, visuelles, auditives. Et il brosse une immense fresque impressionniste où le lecteur peut se plonger et revivre ce qu'a vécu le narrateur. Là où Proust touche à l'universel, c'est quand il fait revivre, par exemple, le salon des Verdurins, une petite coterie de snobs et de m'as-tu-vu, très riches, très bien habillés, qui ont des jugements sur tout et à peu près n'importe quoi, et qui sont finalement plus sonores que profonds. Et Proust les rend d'une façon tellement vivante, au point que certaines personnes à l'époque se sont reconnues, mais ça c'est le côté rock'n'roll de Marcel Proust. Il les rend donc de façon tellement vivante qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, on peut ressentir ce que Proust a vécu à leur contact. Et on peut même retrouver ces caractères dans une entreprise, une association ou même dans notre famille. Il touche aussi à l'universel dans la description de certains sentiments. Par exemple, le sentiment amoureux qui dérive vers une jalousie obsessionnelle, comme l'amour que porte Swann à Odette de Crécy. Il le fait de façon tellement personnelle et subjective que le lecteur peut se retrouver, peut-être parce qu'il a lui-même vécu ce type de sentiment. C'est donc la subjectivité assumée qui assure le lien avec le lecteur. D'une certaine façon, on pourrait dire que Marcel Proust est le premier auteur existentialiste de l'histoire de la littérature. On connaît la phrase de Sartre, « Un homme est ce qu'il se fait ». Eh bien, Marcel est devenu écrivain parce qu'il a écrit un livre, et quel livre? La Recherche du temps perdu. Franz Kafka, lui non plus, n'avait a priori aucune chance de devenir un immense écrivain. Il est né en 1883 dans une famille de la petite bourgeoisie pragoise, et après des études de droit, il est devenu employé dans une société d'assurance. Comme Proust, il se réveille écrivain. Il a d'ailleurs publié quelques nouvelles dans d'obscures revues, mais son drame, c'est qu'il n'arrivait jamais au bout de ses grandes œuvres. En effet, ses romans, L'Amérique, Le Procès, Le Château, sont restés inachevés. Le drame de Kafka, on le comprend en lisant sa lettre au père, une lettre que, bien sûr, il n'a pas envoyée à son père, où il proclame son admiration et réclame en retour un petit peu de considération et de respect.
Aux dernières nouvelles, il attend toujours. Par une ironie de l'histoire, son exécuteur testamentaire, Max Brod, lui a joué un tour du même acabit. En effet, Kafka, sentant sa mort prochaine, il est mort à 40 ans de la tuberculose, avait demandé à son ami de brûler tous ses papiers personnels, y compris les textes de ses grands romans. Et Max Brod a refusé de lui obéir, pensant que l'humanité ne pouvait pas être privée de textes aussi fondamentaux. C'est bien la preuve que Kafka était vraiment rock'n'roll, et que la réalité a parfois plus de talent que la fiction. La fiction, justement, c'est là où le génie de Kafka prend toute sa mesure. En effet, Kafka a compris que pour restituer son univers mental, il devait passer par des univers totalement fantasmagoriques. Dans le procès, par exemple, un homme, Joseph K., il ne sera jamais nommé autrement que Joseph K., apprend qu'une procédure est diligentée contre lui. Il ne saura jamais par qui, il ne saura jamais pourquoi. Et toute la suite du roman consiste en une série de démarches tout à fait absurdes qui le conduisent d'un département à un service, d'un service à un bureau, où des personnages plus ou moins grotesques, grimaçants ou indifférents l'accueillent et l'envoient logiquement dans une impasse. D'une certaine façon, Kafka est le premier auteur expressionniste de l'histoire de la littérature. Il préfigure ainsi le XXe siècle, un siècle de procédures, de règles, de normes, où on est ballotté d'un service à un autre, et ceux qui ont fréquenté les administrations ou téléphoné à des hotlines comprendront ce que le terme de kafkaïen veut dire, et où on est jeté dans un monde de plus en plus absurde. Il préfigure même les grands systèmes totalitaires, comme le nazisme ou le stalinisme, où l'individu est réduit à l'état de matricule, de numéro qu'on peut effacer à tout instant. Là où Kafka touche à l'universel, c'est qu'il a réussi à transcender son sentiment d'infériorité, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur, en grandes fresques tout à fait rocambolesques, parfois grand guignolesques même, où le lecteur se plonge avec fascination et comprend que le monde tout à fait absurde que Kafka décrit dans ses romans, eh bien, c'est le sien. Chacun à sa façon, Proust dans l'autobiographie et Kafka dans le texte de fiction, ont marqué des centaines d'auteurs après eux. Et aujourd'hui encore, leur influence se fait sentir. Mais cela, il en sera question la prochaine fois.